Bonjour à vous, ici David Véningue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai publié dernièrement une vidéo sur la notion de peur, notamment la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Et j'ai voulu partager avec vous cette courte vidéo sans prétention, tout simplement pour vous donner un exemple concret d'application de ce que je vous ai proposé de faire dans la précédente vidéo, à savoir lorsqu'on en a peur, quelque chose, lorsqu'on est challengé dans sa vie d'entrepreneur, eh bien la première chose à faire, ce n'est pas de lutter contre cette peur, mais c'est plutôt de s'en imprégner, de se dire ok, je prends de la distance, je prends de la hauteur, qu'est-ce qui peut m'arriver au pire des cas si effectivement il m'arrive ce que je crains. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, eh bien tout simplement peut-être de diviser cette peur, comment dire, de fabriquer de cette peur eh bien, différentes étapes pour finalement atteindre un objectif qui nous challenge et de ne pas s'attaquer à essayer d'atteindre le haut de la montagne d'un seul coup, mais plutôt d'essayer de monter, de gravir la montagne marche par marche. Ce que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est tout simplement un exemple concret qui m'arrive personnellement, puisque un de mes challenges, une des choses que je veux réaliser et qui me fait peur, eh bien, c'est le fait d'aller interviewer des personnes qui ont des choses à partager, qui ont de la valeur à nous transmettre, qui ont réussi. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, pour moi, eh bien, n'est pas hors de ma zone d'habitude, un petit peu hors de ma zone de confort. J'ai pour objectif d'aller interviewer donc, des personnes connues qui ont eu beaucoup de succès et qui m'inspirent énormément. Et finalement, quand j'ai voulu passer à l'action sur ce type d'événement, eh bien, tout simplement, j'ai fait ce que je vous préconise. Je me suis dit, OK, au pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et comment je peux faire pour découper finalement cet objectif qui peut me paraître, en tout cas pour moi, important, en plusieurs sous-étapes? Eh bien, premièrement, je me suis fixé d'aller interviewer une personne que je connais, une personne plus accessible, que j'ai rencontrée dans le cadre de séminaires, avec qui j'ai sympathisé et que je trouve aussi sympathique que performant, avec beaucoup de valeur à apporter. Et donc je me suis dit, ok, je vais peut-être commencer déjà par aller interviewer quelqu'un qui est pour moi plus accessible. Et donc la première chose à se dire, c'est ok, qu'est-ce qui peut m'arriver au pire des cas si je rate complètement cette interview, si cette personne se dit, bon, ok, David, finalement, c'est quoi ces questions qu'il pose, ou si je poste la vidéo sur ma chaîne YouTube et que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo, elle n'apporte rien, aucune valeur. Ok, au pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, il y a de fortes chances que déjà, tout le monde ne se dise pas à 100% que le contenu qu'il y aura dans la vidéo est mauvais. Peut-être qu'effectivement, ça va déplaire à certaines personnes, mais de toute façon, je pense que lorsque l'on entreprend quelque chose, quoi que l'on fasse, on ne peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, il y aura des gens à qui ça va plaire, des gens à qui ça va parler, d'autres à qui au contraire, eh bien, ça ne va pas du tout parler, et c'est pas grave. Puisque de toute façon, il faut faire effectivement le deuil sur l'idée de dire je veux plaire à tout le monde. Ensuite, eh bien, si effectivement cette vidéo est ratée, si cette interview est ratée, si je n'arrive pas à bien maîtriser la chose, eh bien, ce n'est pas grave, je ne vais pas mourir, je ne vais pas perdre une jambe. Tout simplement, eh bien, ça aura été un petit peu de temps investi et j'aurai certainement appris des choses et je ne recommencerai pas peut-être les erreurs que j'aurais pu commettre la prochaine fois que j'aurai une interview à réaliser, tout simplement. Ensuite, j'ai mis en place la deuxième étape dont je vous ai parlé, qui est la méthode PACAP. Comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement, je me suis dit, ok, j'ai rencontré, donc cette personne-là s'appelle Romain Collignon, quelqu'un de très sympa que j'ai rencontré à un séminaire. Et une fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien faire quelque chose. Je partage des valeurs communes et c'est quelqu'un avec qui j'aimerais pouvoir créer avec lui de la valeur pour les personnes qui m'écoutent sur ma chaîne YouTube et pour mes clients, pour mes partenaires. Et tout simplement, la première étape de la méthode PACAP, c'est donc de planifier. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je me suis dit, ok, je vais faire en sorte d'aller réaliser avec lui cette interview-là. Je savais que j'allais le revoir en fait une semaine plus tard dans le cadre d'une soirée networking, donc j'avais planifié d'aller le rencontrer à cette occasion pour lui proposer de faire cette collaboration. Je suis passé donc à l'action, la deuxième étape, lors de cette soirée networking où je suis allé le voir, cette fois-ci pour lui proposer ce projet. Et finalement, le contrôle a été plutôt positif puisqu'il a accepté. Si je suis là en train de vous parler aujourd'hui, c'est que je suis devant chez lui pour justement réaliser cette interview. Le contrôle a été positif, ajustement, il n'y en a pas eu besoin puisque ça a été dans le bon sens et j'ai partagé effectivement ce premier succès de me dire ok, j'ai eu un accord de cette personne-là pour pouvoir réaliser cette interview, donc j'ai partagé avec les personnes qui me soutiennent, qui me sont proches, ce premier succès. Ensuite, j'ai fait le deuxième cycle évidemment de la méthode PACAP puisque le principe c'est de faire petit pas par petit pas. Le deuxième pas c'est aujourd'hui. Voilà, nous avons ensemble planifié un rendez-vous pour réaliser l'interview. Ensuite, l'action c'est ce matin, voilà, c'est dans
dans 5 minutes. J'ai rendez-vous à 11 heures. Donc dans 5 minutes, je vais pouvoir monter le voir. Je vais vous emmener avec moi d'ailleurs pour aller commencer à réaliser l'interview. Et pour les 3 étapes suivantes, le contrôle, l'ajustement et le partage, ça vous le verrez en live dans la vidéo que je vous posterai dans quelques jours. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura apporté un éclairage encore plus concret de ce dont nous avons parlé la dernière fois. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, surtout partagez-la, faites-en profiter vos proches, les personnes à qui vous pensez que ça peut être utile. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous enverrai bien d'autres vidéos, tout un tas d'éléments pour vous booster, pour vous donner des clés concrètes, applicables dans votre activité d'entrepreneur. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous emmène tout de suite découvrir Romain. Souhaitez-moi bonne chance pour l'interview.